Bonjour, ici LT Survival. Encore! Et oui, encore une autre revue de couteaux. Si vous avez regardé la capsule avant de cliquer sur la vidéo, vous savez que je vais vous faire une revue d'un HX Outdoors. J'en ai beaucoup, fait qu'il faut quand même que je passe au travers des différents que je porte. Je l'ai porté longtemps celui-là quand même. Et on va faire la revue tout de suite après la pause. Restez à l'écoute. Comme vous avez pu voir dans la capsule, on revise le HX Outdoor ZD030. OK? Pas de nom sur le modèle, ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile à identifier à part que par le numéro. Blade shape. Yes. Super blade shape. Pas sûr, mais je pense qu'il y a un Benchmade qui ressemble à ça. Mais un Benchmade dans le sens de la blade. Pas nécessairement dans le sens du couteau en entier. Les blade shapes, à un moment donné, il y a une limite. Sur ball bearing, flipper tab, un flipper, sur ball bearing, bien construit. La détente est parfaite, suffisamment pour qu'on puisse l'ouvrir à tous les coups de cette façon-là. Un petit peu plus que celui-ci qui est un petit peu léger comme détente. Si je ne vais pas de la bonne façon, il ne rouvre pas au complet tout à fait. Mais malgré tout, on s'habitue. On ne le manque pas souvent. Donc, un G10, une écaille de G10 sur des liners de stainless. Les écailles de G10 sont très minces. Ça en est vraiment épeurant à des places. Si on peut voir comme du monde. Ouais. Comme vous voyez, c'est vraiment pas épais là, comme G10. De belles lignes noires à l'intérieur du vert foncé, du vert forêt. On voit aussi la pine ici. Vous voyez, ici on la voit briller. La pine, on la voit. Mais à l'arrière, on ne les voit pas, les deux autres. Et ils sont en ligne avec les écrous qui sont tous Torx. Donc, facile à entretenir. La lame est vraiment un drop point avec vraiment un sharp drop point. Là. Le 90 degrés ici est bon sur tout ça, cette partie-là avec le swedge. Donc, on pourrait faire une ferro-rod avec ça sans problème. C'est presque un ouvre-foot. Comme shape de blade. C'est pas du holo par exemple, c'est vraiment du saber grind. C'est un high saber grind. Vraiment une belle pièce d'équipement de couteau. Sharpener choil ici, vraiment bien placé. Il enlève toute l'épaisseur de la lame jusqu'à la partie où la lame est parfaitement mince, régulière comme les autres là, sur le belly. On a hello. On va se mettre un petit peu plus proche. On va se mettre de la lumière. Ok, ici. Comme vous voyez, le liner lock ici a comme une coupe arrondie là, de manière à pouvoir faciliter l'utilisation du doigt pour plier la lame. Qui va vraiment bien se fermer. Il y a une bonne detent ball. Là. Vous voyez, elle est partie de mon doigt. Donc, vraiment, un beau produit de chez HX Outdoors. Je suis vraiment impressionné par à date, tous les couteaux de HX Outdoors que j'ai. Vraiment de belle qualité, un beau produit. Celui-ci est en 8CA13 MOV. C'est un petit peu moins même que le 440C de Ganzo. La rétention du coupant, comme dans la majorité des cas du 8CA13, beaucoup moins durable que le 8CA14. Pourtant, punch pas énormément de différence entre les deux aciers. C'est un stainless tous les deux. Mais la rétention, celui-ci est affaibli beaucoup plus vite à certaines parties de la lame. L'autre est encore très coupant. Même si j'ai carvé du bois avec, même si j'ai sculpté du bois. Celui-là a coupé des cordes, a coupé des petites choses, mais c'est usé beaucoup plus vite.
Pas capital comme problème, on s'entend. Toute personne qui a des couteaux doit savoir les aiguiser, ce qui fait que on va le réaiguiser, il va devenir très sharp, ça va être facile. Malgré que moi, avec 130, il va falloir que je commence à mécaniser, je crois, mon aiguisage ou mon strop. L'autre défaut, c'est le pocket clip qui nous laisse montrer tout ça du couteau. Okay, parce que c'est un type de pocket clip arrondi qui va autour du pivot. Il aurait pu peut-être le mettre de l'autre côté avec un recourbé, là, un deep carry. Là. Ils n'ont pas choisi. Ce qui fait que ce couteau-là est un point par en bas seulement droitier avec un flipper tab. C'est moins important avec le flipper d'avoir droitier ou gaucher, c'est-à-dire pas d'avoir droitier ou gaucher, mais d'avoir la pointe par en bas. Parce que on le sort d'un côté ou on le prend de l'autre, les deux, on est très rapide à l'ouvrir quand même. Ça ne nécessite pas énormément de mouvement de plus. J'aime beaucoup l'offre de HX Outdoor, les couleurs sont écœurantes, vraiment différentes de l'un à l'autre. Donc du G10, la couleur du G10 bien sûr. Un couteau qui est quand même que son poids, mais pas trop lourd, pas trop léger. C'est pas le plus léger que j'ai par exemple. Donc vraiment un beau produit chez HX Outdoor. Voilà, on va couper le babillage ici quand même parce que c'est pas long que je m'étends beaucoup. J'aime beaucoup les couteaux de HX Outdoor. Là. Vraiment là, des beaux produits, des produits de qualité et surtout des produits qui sont pas tous chers. Parce que chez HX Outdoors, vous pouvez trouver des couteaux à 130, 140, 150 $. OK. Ceux-là sont dans les 20 $. Donc, pas mal, un couteau intéressant. Je l'ai trouvé chez Gearbest. Ils viennent régulièrement en vente. Attendez les ventes. Toujours plus intéressant d'acheter à 14-15 $ que de les acheter à 20-25 pour le même couteau. Donc, un bon produit. Un produit que je vous recommande. Un autre de chez HX Outdoor. Donnez-y le thumbs up, partagez et abonnez-vous aux vidéos, au canal, là, de manière à pouvoir voir plus de mes vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. On vous revoit dans la prochaine vidéo.